La déclaration d'Emmanuel Macron intervient juste avant le début du sommet Europe-Afrique qui va s'ouvrir dans 2 heures à Bruxelles. Un sommet voulu par Emmanuel Macron qui assure pour le moment la présidence tournante de l'Union européenne. La dernière réunion de ce genre avait eu lieu il y a 5 ans à Abidjan. Une soixantaine de chefs d'État vont se retrouver à Bruxelles. Un sommet pour quoi faire? On est avec Paul Germain à Bruxelles. Paul, quels seront les sujets de discussion prioritaires? Mais vous savez, Marion, un sommet, c'est un petit peu comme une réunion de famille. Quand il y a un absent, on parle de lui. Et donc, on va beaucoup parler du Mali, qui n'est pas invité à ce sommet à cause du coup d'État. Et on parlera bien sûr de la sécurité dans cette région, au Sahel, après le départ programmé de la force Barkhane et des partenaires européens de la France. Mais un haut responsable européen me disait, on ne le dira pas au sommet, mais en fait, il n'y a que de mauvaises solutions sur la table. Et puis, il y aura d'autres sujets à aborder. On parlera d'économie, de développement. L'Europe veut faire de l'Afrique son partenaire privilégié. On est en fait en pleine opération séduction, d'autant que l'Afrique a été fortement courtisée ces dernières années par la Chine. Alors, Ursula von der Leyen a promis de mettre 150 milliards sur la table pour les 5 prochaines années. Une belle somme, même si Macky Sall, le président sénégalais, qui préside également l'Union africaine, a fait comprendre que l'Union européenne pourrait faire un petit effort en plus. Et puis on parlera bien sûr de migration. Emmanuel Macron a dit qu'il voulait rouvrir des voies légales de migration entre l'Afrique et l'Union européenne. Mais on sait en fait que la plupart des chefs d'État européens veulent surtout que les Africains restent chez eux. Mais ça aussi, on ne le dira pas comme ça. Merci Paul Germain en direct de Bruxelles.